Et enfin, je suis heureux de saluer Denis Ducarme. Bonjour. Bonjour. Denis Ducarme, député et maire au Parlement fédéral. Vous êtes l'un de ceux qui se sont émus de l'arrivée de Maïnour Özdemir. Enfin, j'espère pas elle en tant que telle, mais du fait en tout cas qu'elle porte le foulard islamique, et avec notamment Philippe Pivin, bourgmestre de Kuckelberg, député bruxellois et maire, eh bien vous avez déclaré que vous étiez hostile au port de signes religieux ou philosophiques de la part d'élus. Et je crois, Denis Ducarme, que vous avez bien l'intention de joindre le geste à la parole et qu'à la rentrée, on pourrait bien voir une proposition de loi en bonne et due forme. Alors on va entrer dans le vif du sujet avec vous, Denis Ducarme. Qu'est-ce qui vous ennuie dans le foulard de Maïnour Özdemir? Mais déjà, comme vous avez pu l'indiquer, ce n'est pas une question de personne, c'est un débat de valeurs. Et donc nos valeurs, pour ce qui nous concerne, à Philippe Pivin et à moi, mais aussi à l'ensemble du MR, c'est de veiller à ce que l'État demeure tout à fait neutre. Et donc aujourd'hui, avoir ainsi, et c'est vrai que nous sommes dans un cas très particulier, parce que cette manifestation d'expression de préférence religieuse ou philosophique dans le cadre de cette prestation au Parlement bruxellois est une première en Europe. Et donc il nous semble utile d'ouvrir le débat. Afin de voir exactement ce que nous voulons que nos assemblées parlementaires, que l'État demain en Belgique, soit par rapport à nos valeurs de neutralité, reposant tout de même sur des fondements laïques de séparation de l'Église et de l'État. Et donc il nous semblait utile d'ouvrir le débat, de le faire sans aucune agressivité par rapport à quelque religion que ce soit, mais de poser un débat qui doit l'être, et c'est ainsi que nous avons décidé au niveau du mouvement réformateur de revenir en effet à la rentrée avec un certain nombre de propositions que nous étudierons de manière transversale à l'ensemble des assemblées parlementaires de ce pays. Nous adjoindrons également un certain nombre d'experts issus de milieux extra-politiques. Nous allons monter un certain nombre de groupes de travail qui nous permettront d'étudier cette question en profondeur et de voir quelles sont les possibilités aussi de consensus, parce que nous aurons naturellement une discussion sur le plan parlementaire avec l'ensemble des partis. Chacun devra naturellement se déterminer sur ce qu'il entend être le choix finalement entre un modèle de société qui soit pluraliste, où on a une réserve de la part des élus par rapport à l'expression privée de leurs préférences religieuses, et la compatibilité que cela a ou non avec un certain nombre de missions parlementaires, qu'elles soient directement ou simplement liées à l'élu, ou encore des missions représentatives qui sont aussi nombreuses au niveau du Parlement. Et donc au-delà de ces questions strictement liées aux assemblées parlementaires, nous réouvrirons également le débat par rapport aux signes extérieurs ostentatoires sur le plan religieux et philosophique pour ce qui concerne l'école et l'administration. Vous avez vu au Parlement il y a quelques jours qu'on réabordait la question. Oui. Alors Fatia Saïdi, du MR, est-ce que vous êtes franc-tireur ou bien est-ce que vous êtes suivi, Denis Ducarme? La première chose que je voudrais dire, c'est que je suis ravi d'entendre quelqu'un du PS dire que le débat mérite d'être ouvert. Jusqu'à présent, c'est moi qui ai ouvert le débat, et jusqu'à présent, je n'ai entendu qu'un certain nombre de représentants du mouvement réformateur indiquer que le débat devait être ouvert, donc je suis ravi que le PS sort du bois. Et comme je vous l'ai indiqué également, nous allons constituer un groupe de travail, il y aura des propositions à la rentrée, donc il n'est pas question chez nous de ne pas être serein. Nous sommes très sereins et nous approchons le débat de manière très sereine et sans aucune agressivité. Monsieur me dit qu'il ne veut pas. Je voudrais quand même préciser une chose. On n'est pas dans un débat juridique, on est dans un débat de valeurs. Et mes valeurs et nos valeurs sont celles que nous allons porter dans le cadre des propositions que nous allons déposer dans les parlements. Un autre élément qu'il est utile tout de même de répondre, la représentation de la nation, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement différent du mandataire. La nation, c'est quelque chose qui en soi est neutre nécessairement par rapport à ce qui est son passé, son présent et son avenir. Quand vous marquez une préférence religieuse ou philosophique telle que vous le faites, non, madame, vous ne représenterez pas, je pense, à mon sens, l'ensemble des électeurs bruxellois de manière tout à fait claire. Certains ne se sentiront pas représentés par vous. Merci aussi
aussi, Madame, de vous soucier de l'unanimité du MR. Je vous soulage avec beaucoup de plaisir. Le MR unanimement s'est prononcé au groupe de la Chambre encore hier pour que les débats aient lieu. Nous avons évidemment un certain nombre de sensibilités qui verront certains aller plus loin que d'autres, mais unanimement nous poserons le débat. Donc soyez tout à fait soulagés par rapport à ça. C'est le MR et M. Clairfailly en fait partie qui se prononce dans ce cadre-là. D'accord. Alors, mais donc c'est à l'unanimité que je dirais la chose suivante. Les dernières personnes qui ont la légitimité pour s'exprimer sur ce qu'impliquerait le principe de séparation du religieux et du politique, ce sont les personnes qui, en l'occurrence, sont représentées aujourd'hui par M. Denis Ducarme, qui n'ont absolument aucune légitimité à s'exprimer sur cette question. Vous êtes qui pour me dire que je n'ai aucune légitimité? Qui êtes-vous? Je suis un citoyen qui se base sur toute une série de législations de notre pays. Vous gargarisez du respect du principe de séparation du religieux et du politique. Vous n'avez certainement pas, monsieur, qui que vous soyez, plus de légitimité que moi ou que les représentants élus. Mais je n'ai pas pris position pour restreindre abusivement une liberté fondamentale reconnue par l'article 19 de la Constitution. Vous dites, nous sommes, au niveau du mouvement réformateur, les dernières personnes qui auraient la légitimité pour traiter de ce débat. Bien sûr. Je vous dis, qui êtes-vous, monsieur? Vous avez la légitimité des citoyens, nous avons la légitimité de l'élu, pardonnez-moi, il me semble qu'elle est un peu plus avancée que la vôtre. Vous êtes une personne publique et vous devez vous confronter à la confrontation et à la contradiction. Votre critique, monsieur, je ne peux pas l'entendre à partir du moment où vous portez des jugements tels que ceux que vous venez de porter, comme quoi nous serions, au niveau du mouvement réformateur, les derniers à pouvoir prétendre rendre part à un débat. C'est un jugement d'une intolérance totale. C'est presque effrayant de tenir des propos comme ceux-là. Je mets simplement en évidence une incohérence dans votre discours. Une personne qui est par ailleurs responsable de notre pays est incohérente. Je vous excuse, mais vous venez ici jouer les apprentis juristes. Je vous dis que c'est un débat de valeurs. Nous avons un certain projet, nous avons un idéal. Nous souhaitons que la neutralité de l'État repose en effet sur des manifestations de signes religieux qui ne soient pas aussi ostentatoires qu'elles ne puissent l'être, et nous souhaitons aborder sans amalgame, monsieur, vous n'êtes pas monsieur Delperré, donc sans amalgame, nous traiterons en effet de la question de l'impartialité de l'administration, nous traiterons de la place des manifestations publiques de préférence religieuse ou philosophique dans les chefs de l'élu, nous traiterons dans le cadre de nos débats internes et des propositions sans doute que nous ferons également de la question de l'école, parce qu'il nous semble en effet que très sereinement le débat doit être reposé par rapport à ce qui doit demeurer la neutralité de l'État dans notre pays. Maïno ? Le CDH simultanément, ou bien c'est une question éminemment politique, vous le rappeliez tout à l'heure? Je crois, pour rappeler, nous sommes dans un débat de valeurs. J'espère que l'automne sera le moins chaud possible, parce que justement, le débat devra être serein. Et donc, plutôt grâce, alors, puisque vous êtes aussi, chef parlementaire socialiste, en faveur de ce débat, nous le tiendrons ensemble, avec l'ensemble des partis, la société civile, pour les femmes aussi. Parce que l'égalité homme-femme, c'est quelque chose qui est aussi consacré par nos lois, et qu'il existe encore énormément de pression sur un certain nombre de femmes qui ne voudraient pas porter le foulard et qui sont obligées de le porter. Et donc, c'est intolérable, ça existe, et donc, moi je travaille beaucoup avec un certain nombre de femmes musulmanes qui me disent « Continue, Denis, continue, parce que ce message-là, c'est pas un bon message pour l'émancipation des femmes. »